le nouveau stagiaire déchira accidentellement le pantalon du millionnaire, et ce qu'il fit ensuite surprit tout le monde. Julia tenait sa tasse de café comme un trophée après un marathon. Elle prit une grande inspiration, regarda autour d'elle et se dit, « Bon, café pris. Il ne me reste plus qu'à sortir sans faire d'accident. » Elle fit 2 pas et, au 3e, Destiny décida de lui jouer un tour. Son talon s'accrocha au coin surélevé du tapis comme un piège ninja. Le monde tourna. La tasse trembla. Son cœur s'emballa. Dans un réflexe désespéré, elle chercha quelque chose, n'importe quoi à quoi s'accrocher. Malheureusement, elle tomba sur le pantalon d'un homme. Le bruit du bouton qui sautait fut fort et clair. Et en moins d'une seconde, le pantalon tomba droit sur les chevilles de l'homme. En regardant, elle vit ses doigts serrer fermement la ceinture d'un pantalon. Elle cligna des yeux. Oui, des sous-vêtements noirs, une ceinture lâche, des jambes nues, et juste devant elle, debout comme une statue de musée, il était là. Dylan Carter, PDG associé, élégant, puissant, et maintenant sans pantalon. « Qu'est-ce que tu fais, espèce de folle ?» cria Dylan en reculant d'un bond tout en essayant de se couvrir les mains. La pièce se figea. Une employée laissa tomber le biscuit qu'elle avait dans la bouche. Un stagiaire fit le signe de la croix. Un autre murmura un « oh non » étouffé. Julia se figea, la main toujours sur sa ceinture, les yeux grands ouverts, son café tremblant dans l'autre main. J'ai trébuché. Sa voix était si aiguë qu'elle ressemblait à un sifflement. C'était la moquette. Je jure que je ne voulais pas. Je ne savais même pas que c'était un pantalon. Et tu as cru que c'était quoi? Un rideau, hurla Dylan en tenant la ceinture et en essayant de remonter le pantalon. Son visage était rouge, à mi-chemin entre l'indignation et la perplexité. Elle essaya de le lâcher, mais perdit encore plus l'équilibre et faillit tomber sur lui. Oh mon Dieu! Oh non! Non! Lâche-le! Pour l'amour de Dieu! Lâche-le! Dylan reculait en sautillant à moitié, le pantalon toujours aux chevilles. Qui s'accroche à un pantalon avec une telle détermination, s'exclama Dylan, essayant de sauver à la fois sa dignité et son pantalon. Elle lâcha le pantalon comme s'il était brûlant. Oh mon Dieu, je jure que je ne le voulais pas. Je ne suis pas folle. Je suis juste maladroite. Vraiment maladroite, dit-elle, rougissant du front jusqu'au cou. Oui, j'ai remarqué, ma chérie. Je suis là, en sous-vêtements, au milieu du bureau, répondit-il en se baissant pour remonter son pantalon à une vitesse olympique. Julia essaya de se cacher derrière sa tasse de café, mais elle n'avait nulle part où se cacher. À présent, tout le monde regardait. L'un des avocats adolescents murmura, c'est clairement une violation du code vestimentaire ou de la clause de santé mentale. Le responsable des RH passa devant la porte, vit la scène et, avec un soupir las, murmura, je vais faire comme si c'était une hallucination collective. Dylan finit par remonter sa braguette, resserra sa ceinture et, avec ce sourire sarcastique et dangereux, s'approcha de Julia. Si je comprends bien, vous entrez ici, vous me baissez le pantalon devant 20 personnes et vous pensez que vous allez repartir avec un sermon et une tasse de café. Elle balbutia, manquant de trébucher sur ses propres mots. Je suis Julia, l'interne du docteur Michael, et je voulais juste un café. Et ça a fait scandale, répondit-il presque en riant. Fantastique. Vous êtes comme un tremblement de terre avec un badge. Toute la salle se retenait de rire, mais l'un des analystes ne put s'empêcher d'éclater d'un rire nerveux, essayant de le dissimuler sous une gorgée de café qui faillit l'étouffer. Je peux nettoyer la moquette ou vous acheter un nouveau pantalon. J'ai $18 sur mon compte, dit Julia, paniquée. Oh, super. Alors, si j'ai un événement gala cette semaine, j'achèterai juste un jean d'occasion au marché aux puces. Problème résolu, dit Dylan en riant. Elle recula d'un pas, trébucha sur le même coin du tapis et faillit retomber, mais cette fois, parvint à se raccrocher à ce qui lui restait de dignité. De justesse. Dylan croisa les bras et termina. Bienvenue au bureau, Julia. Tu as réussi en 2 minutes ce que personne n'avait réussi en 2 ans. Laissez tout le monde sans voix et presque essoufflé à force de rire. Elle secoua la tête, complètement perdue. Je vais arrêter. C'est le meilleur. J'ai vu tes sous-vêtements. Je ne peux pas vivre avec ça, lâcha-t-elle en se couvrant le visage. Du calme. Les sous-vêtements ont survécu. Ma réputation a été moins bonne, mais tu t'y feras, dit-il, riant pour de bon.
Et à cet instant, Julia était sûre de deux choses. Elle ignorait totalement comment elle était encore en vie. C'était officiellement le pire premier jour de stage de l'histoire, ou peut-être le meilleur départ. À quelque chose de complètement inattendu. Si Julia pensait que le désastre du café resterait dans le passé, elle se trompait lourdement. Le lendemain matin, elle fit de son mieux pour passer inaperçue. Elle marchait comme si elle faisait partie du décor, évitant tout le monde, fixant le sol, tenant un dossier comme un bouclier contre l'univers. Mais l'univers avait un nom et un nom de famille, et il arrivait. Tiens, regarde qui est là. Le destructeur de pantalons. La voix inimitable de Dylan résonna dans le couloir au moment même où elle pensait pouvoir passer la réception sans se faire remarquer. Julia plissa les yeux, faisant semblant de ne pas avoir entendu. Elle accéléra le pas, et, attends un peu, à ton tour. Il la rattrapa avec ce sourire mi-taquin, mi-charmant que lui seul savait arborer. Tu me fuis? Elle prit une grande inspiration, serra son badge fermement et se retourna, essayant de garder sa dignité intacte. Moi? Fuir? Bien sûr que non. Je suis juste concentrée, répondit-elle en ajustant son blazer, même s'il n'était pas déplacé. Dylan croisa les bras, pencha légèrement la tête et la regarda comme si elle était un casse-tête difficile à résoudre. Concentrée, hein. Alors attention à ne pas trop te concentrer au point de déchirer la veste de quelqu'un aujourd'hui. Très drôle. Elle leva les yeux au ciel, se mordant la langue pour ne pas en dire plus. Ne t'inquiète pas, ton pantalon est en sécurité pour aujourd'hui. Dylan se tapota le menton, faisant semblant de réfléchir. HM. Je devrais peut-être mettre des bretelles, juste pour être sûr. Un bruit de pas précipité interrompit leur échange. Michael apparut, portant une pile de dossiers. Il remarqua la scène et ne put résister. Le voilà, dit Michael, le regard passant de Julia à Dylan. Attention, Julia. On dit que quand son pantalon tombe, son ego s'effondre avec. Julia ne put retenir son rire. Dylan haussa un sourcil, feignant d'être offensé. Secoua la tête, ajustait ses lunettes et a dit, très bien, procédons attentivement. Dylan prit une profonde inspiration, ajustait son dossier, jeta un coup d'œil à Julia, qui mordait un rire à part entière, et marmonna, pas un mot. Elle a mordu sa lèvre inférieure, hochant la tête. Pas un mot. Et même avec une pensée rapide et une affectation des catastrophes, les deux avaient été construites au cours des années. Des lunettes, clairement impressionnées. Le client a sauté, a pratiquement éclaté d'excitation. Dylan et Julia ont échangé un look et une bosse de points subtils, petite mais pleine de sens. Nous l'avons fait, a-t-elle dit en souriant. Nous l'avons fait. Il hocha la tête, lui donnant un clin d'œil. Et pas pour se vanter, mais c'était magnifique. Ils sont sortis de la salle d'audience côte à côte, mais dès qu'ils ont atteint le couloir, Dylan s'est arrêté. Julia, dit-il, la tenant par le bras. Elle se tourna, le regardant droit dans les yeux. Quoi? Il prit une profonde inspiration. Je ne vais plus attendre. Réveillez-vous pourquoi, elle a demandé. Mais avant de pouvoir terminer la phrase, il l'a tirée par la taille. Il a simplement dit. Et le baiser s'est produit juste là dans le couloir du palais de justice, entouré de procureurs, de clients, de gardes de sécurité et bien sûr, quelques collègues du bureau qui venaient d'être là, se cachant clairement derrière la colonne. Je le savais, murmura Michael, tenant son téléphone, enregistrant probablement tout. Je le savais. Enfin, a déclaré l'un des assistants, tenant sa main sur son cœur comme si elle regardait un film romantique. Le baiser était le genre qui fait disparaître le monde entier. Juste ce moment. Juste ce sentiment. En bouteille pendant si longtemps, il a explosé à chaque seconde. Quand ils se sont finalement séparés, les deux étaient essoufflés, souriant avec leurs joues brûlants. Waouh, murmura-t-elle, se mordre la lèvre inférieure. C'était ouais, sourit-il. C'est plus mignon que mon film préféré. L'ensemble du bureau a éclaté en applaudissements, en riant et en applaudissant. Certains ont même commencé à applaudir juste là dans le palais de justice. Dylan, avec ce mélange de smugness et de charme pur, a regardé Julia et a doucement dit, ceci était officiellement ce n'est qu'un contrat, je n'ai pas de plan de la main et de la baisse, et je peux garantir que ce n'est un contrat que je n'ai pas de plan de canette. Match dans la salle d'audience. Porte de pause.
Peut-être juste l'équipe de potins du bureau. Elle rit, secouant la tête en entrant dans le bâtiment. Et bien sûr, il était là, Dylan Carter. Costume parfait, appuyé avec désinvolture contre le comptoir de la salle de pause tenant 2 cafés. Le matin stagiaire, dit-il en souriant. Elle croisa les bras, levant un sourcil. Procureur du matin. Et à ce stade, je pense que vous avez besoin d'un nouveau surnom pour moi. Il a fait semblant de penser. HM. Il l'a regardé de la tête aux pieds et a souri. Peut-être que Madame Carter. Ne manquez jamais de ralentir. Je suis un peu une poignée. Elle sourit, se rapprochant, tenant son café. Et devinez quoi? J'adore un défi, il a fait un clin d'œil. Je sais. C'est pourquoi vous m'avez choisi. Les jours suivants ont été un mélange parfait d'amour, de taquinerie, bien sûr, de nombreux regards curieux des collègues. Alors, Julia, comment ça marche avec votre réceptionniste? Une pause, faisant semblant de chercher le mot patron personnel. Éclater des rires. Contrat review, il s'est présenté à sa porte en tenant un dossier. Signifiait. Voici des ennuis. Elle haussa un sourcil. Qu'est-ce que c'est? Il a agité le dossier. Vous avez un contrat pour que vous puissiez regarder. Maintenant, demanda-t-elle, fronçant les sourcils. Mais nous avons tout fini. Celui-ci est un contrat spécial, a-t-il répondu, plaçant le dossier sur son bureau. Curieuse, elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une seule page imprimée sur le papier à en-tête de l'entreprise avec l'accord de partenariat de titre à vie non transférable et irrévocable. Elle a commencé à lire en tenant un rire. Clause 1. Les parties ci-après dénommées Dylan Carter et Julia Mendes acceptent de conclure un partenariat à vie basé sur l'amour, le rire, le soutien et le café partagé. Clause 2. Dylan Carter s'engage à fournir du café quotidien, des câlins, des baisers et des regards aimants, et accepte de partager la pizza du vendredi soir, même quand il veut vraiment le tout pour lui. Clause 3. Julia Mendes accepte de rester le tourbillon qui a secoué et a sauvé la vie de Dylan Carter, et bien sûr, être son avocat personnel, défenseur, partenaire et amour de son la vie pour toujours. Elle leva les yeux sans voix. Dylan a de nouveau ouvert le dossier et a sorti une petite boîte à bagues noire classique. Il l'a ouvert. À l'intérieur d'un anneau. Simple, élégant, tout comme eux. Il s'est mis à genoux. Au milieu du bureau, oui, avec tout le monde qui regarde. Julia, seriez-vous mon avocat personnel pour le reste de ma vie? Silence. Tout le monde a tenu son souffle. Michael dans le coin, enregistrant clairement le tout sur son téléphone. Julia couvrit son visage de ses mains, riant, émotionnelle et répondit, objection. Elle a fait une pause pour effet. Soutenu. Le bureau a éclaté en applaudissements, sifflets, applaudissements et rires. Michael a crié de l'arrière, quelqu'un obtient le champagne pour le ciel. Dylan glissa l'anneau sur son doigt, se leva, la tira dans ses bras, et oui, un autre baiser. Beau, plein de sourires, entouré d'applaudissements. Le jour du mariage est arrivé, et cela ressemblait à quelque chose tout droit sorti d'un film. Un jardin extérieur, un bel éclairage, des fleurs blanches, des détails dorés. Un signe à l'entrée lire, bienvenue dans le contrat le plus important de la vie de Dylan et Julia. Michael a officié. Et bien sûr, il n'a pas manqué sa chance de dire, Julia, bonne chance. Parce que maintenant, ma chère, votre plus grand cas est de vivre avec cet avocat obstiné, fier et ennuyeux qui est complètement amoureux de vous. Tout le monde rit, les yeux larmoyants. Candelan a regardé dans ses yeux et a tenu ses mains, sa voix était plus douce, plus profonde, plus honnête que tout. Veux-toi, et si tu m'as, je veux que ce soit pour toujours. Elle essuya une larme, sourit et répondit, Dylan, tu étais cet avocat arrogant et têtu que je jurais que je ne tolérerais jamais. Et maintenant tu es l'amour de ma vie. Je t'aime, et oui, pour toujours. Le jeu fait a été suivi par des applaudissements, des larmes, des sourires, et ce film parfait terminant un baiser. La réception était exactement leur style. Amusant, plein de blagues, des danses idiotes, des chansons préférées, et bien sûr, du café sur chaque table avec de petits signes qui lisent le cas de leur vie. C'est toujours très drôle, Michael. Très bien. Puis il se tourna vers Julia. Tu vois, c'est moi la victime. Elle sourit en ajustant les papiers qu'elle tenait dans ses mains. Si tu veux, je peux organiser une collecte de fonds pour t'acheter une ceinture plus solide,
et je peux installer des cônes d'avertissement autour du bureau pour te protéger de ces tapis tueurs, rétorqua Dylan en croisant les bras, la regardant de haut en bas, visiblement amusé. Michael secoua la tête, essayant de ne pas rire. Mon Dieu, vous êtes comme une sitcom ambulante. Faux, rétorqua Dylan. Je suis la victime dans cette sitcom. Elle est celle qui apporte le chaos. Julia lui adressa un sourire ironique. Chaos? Moi ou pas? Je suis la paix et la tranquillité à l'état pur. La paix. Il laissa échapper un petit rire. Tu as la subtilité d'un ouragan, à ton tour. Elle posa les mains sur ses hanches, le fixant du regard. Et tu as un ego aussi grand que ce bâtiment. Je dirais qu'on est à égalité. Pendant quelques secondes, ils restèrent silencieux, à se dévisager comme si cette joute verbale était un jeu. Le premier à cligner des yeux perdrait. Michael s'interposa entre eux et leur tapota légèrement l'épaule. Bon. Bon. Au travail avant que le patron n'arrive en larmes. Il marqua une pause, réalisant son choix de mots, et ajouta, bon, mieux vaut éviter le mot, larmes, pour le moment. Dylan secoua la tête, amusé, et s'éloigna dans le couloir, non sans une dernière remarque, bien sûr. Attention, Julia. Je te surveille. À partir de maintenant, tapis, chaise, cravate, tout est risqué. Elle croisa les bras et rétorqua sans réfléchir. Parfait. Et je surveille aussi, surtout les coutures de ton pantalon. Son sourire s'élargit, et pendant un instant, il sembla que ce n'était plus une simple taquinerie. Il y avait quelque chose de plus. Julia prit une grande inspiration, secoua la tête et se tourna pour suivre Michael. Ils entrèrent dans le bureau, et ce n'est qu'une fois la porte refermée qu'elle lança, « Sérieux, Michael, c'est normal? Il est toujours comme ça. » Michael laissa tomber les dossiers sur la table, tira sa chaise et s'assit avec tout le monde. Non, seulement quand quelqu'un fait quelque chose de vraiment inoubliable, comme se déshabiller devant 20 personnes. Elle se couvrit le visage, gênée. On se souviendra de moi pour ça à jamais, n'est-ce pas? Oh, sans aucun doute, dit-il en riant. Mais tu sais quoi? Je pense qu'il le méritait. Dylan est le genre de gars qui pense que le monde tourne autour de lui et de toi. Michael la regarda en souriant. Tu étais comme une tempête qu'il n'avait jamais vue venir. Julia prit une grande inspiration, rangea les papiers sur la table et sourit. Bon, il ferait mieux de se préparer, car cette tempête a un nom, et c'est Julia. De l'autre côté du mur, Dylan ajusta sa cravate, regardant par la fenêtre de son bureau, arborant un sourire différent. Julia, répéta-t-il doucement, presque sans s'en rendre compte. Cette stagiaire. Et à cet instant, même s'il ne l'admettrait jamais, il était déjà clair qu'elle était tout sauf quelqu'un qu'il était facile d'ignorer. Les jours suivants suivirent un curieux schéma. Chaque fois que Julia pensait avoir un moment de répit, Dylan débarquait avec une nouvelle blague, un commentaire sarcastique, ou simplement ce demi-sourire qu'elle commençait déjà à reconnaître comme son sourire taquin. Mais ce matin-là, l'ambiance au bureau était différente. Le bruit des talons pressés, les appels urgents et les conversations à voix basse emplissaient l'air de tension. Même l'odeur habituelle du café semblait moins accueillante. Julia rangea les papiers sur le bureau de Michael, remarquant son expression plus sérieuse que d'habitude. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-elle en fronçant les sourcils. Michael prit une grande inspiration et se passa la main dans les cheveux. « Oh, il s'est vraiment passé quelque chose. Le bureau est en feu. » Pas littéralement, mais presque. Avant qu'elle puisse demander ce qu'il voulait dire, la porte de la salle de conférence s'ouvrit brusquement. Et qui est entré? Bien sûr, Dylan, vêtu d'un costume impeccable, le visage crispé et visiblement mécontent. C'est ridicule, lança-t-il en faisant les 100 pas. Des années à gérer ce client, et maintenant ça. Juste derrière lui, l'associé directeur du cabinet, le redouté Monsieur Benson. Un homme peu loquace, mais quand il prit la parole, tout le bâtiment l'écoutait. Dylan, sa voix était ferme. Le client a été clair. Il ne veut plus de toi sur cette affaire. Dylan resta stupéfait. Ça n'a aucun sens. Je connais ce contrat par cœur. Monsieur Benson croisa les bras. Exactement. Et pourtant, vous avez manqué un détail qui nous a coûté sa confiance. Julia et Michael échangèrent un regard. Elle murmura, ça a l'air sérieux, répondit Michael sur le même ton. C'est parce que ça l'est.
L'associé continua droit au but. Le client veut un nouvel avocat, et désormais, la personne qui s'occupe du dossier. Il marqua une pause, le regard fixé sur Michael. Et vous, Michael? Dylan resta figé. Quoi? Vous m'avez entendu. L'affaire est à toi maintenant, et bien sûr, constitue ta propre équipe. Michael prit une grande inspiration, maîtrisant sa surprise. Compris, monsieur. Je m'en occupe. L'associé hocha la tête et quitta la pièce, laissant derrière lui un lourd silence. Dylan avait besoin d'un moment pour digérer la situation. Lorsqu'il se retourna enfin, il vit, Julia, debout, l'air surpris et mal à l'aise, tenant un dossier comme un bouclier. Non, dit-il en secouant la tête et en se frottant le menton. Ça n'arrivera pas, Michael, un demi-sourire, tapota le dos de Julia. Oh, ça arrivera. Tu fais officiellement partie de l'équipe maintenant, Julia. Ses yeux s'écarquillèrent. Moi? Vraiment? Vraiment, confirma-t-il. J'ai besoin de quelqu'un d'organisé, de concentré et qui n'ait pas peur de gérer les situations difficiles. Dylan croisa les bras, les observant tous les deux. Oh, bien sûr, parce que rien ne symbolise mieux l'excellence juridique que d'engager la femme qui a un jour baissé le pantalon de quelqu'un par accident. Julia prit une inspiration, ajusta son blazer et répondit sans hésiter. Ne vous inquiétez pas, dans ce cas, la seule chose que je compte provoquer, ce sont des disputes. Michael retint un rire. C'était un bon rire. Dylan se passa la main sur le visage, visiblement frustré. C'est dingue. Je travaille sur cette affaire depuis des mois. Je connais chaque clause, chaque détail, et maintenant tu crois pouvoir entrer, t'asseoir et tout arranger. Michael, calme, répondit, en fait, c'est exactement ce qu'on va faire. Julia essaya de ne pas sourire, mais c'était impossible. Voir Dylan, d'habitude si sûr de lui, perdre son sang-froid ainsi était presque thérapeutique. Oh, et juste pour que tu saches, ajouta Michael. Le client ne veut plus que ton nom soit associé à l'affaire. Alors, Dylan, tu ferais mieux de rester en dehors de ça. Dylan prit une grande inspiration, la mâchoire serrée. Super, parfait. Merveilleux. Il se tourna vers Julia. Mais juste pour que tu saches, il la désigna tour à tour, puis Michael, puis de nouveau. Ça ne finira pas bien. Elle croisa les bras, le regard fixé sur lui. Écoutez, pour moi, c'est déjà bien parti. Dylan cligna des yeux, surpris. Pendant un instant, il n'eut aucune réponse. Chose rare, très rare. Enfin, si vous voulez bien m'excuser. Il redressa sa cravate, faisant semblant d'avoir le contrôle. J'ai des choses plus productives à faire que de regarder ce cirque brûler. Il sortit avec assurance, mais à la porte, il marqua une pause, se retourna et ajouta, « Essaie juste de ne pas te prendre la tête avec ton ego. » Julia sourit calmement. « Ne t'inquiète pas, et sois prudent avec tes boutons. » Michael, déjà assis à son bureau, secoua la tête. « Oh là là, ça va être super sympa. » Et ils étaient loin de se douter que cette affaire ne changerait pas seulement l'orientation du cabinet, mais qu'elle allait bouleverser absolument toute leur vie. Le bureau bourdonnait encore d'activité. Des papiers s'imprimaient, des avocats se précipitaient dans les couloirs avec d'épais dossiers, les téléphones sonnaient sans arrêt. Julia, assise dans le bureau de Michael, pivota lentement sur sa chaise, les yeux fixés sur la pile de dossiers qui s'accumulait à côté du bureau comme une petite montagne. « Bon, par où commencer ?» demanda-t-elle en repoussant ses cheveux derrière son oreille. Michael laissa échapper un soupir, s'installant confortablement dans son fauteuil. « Cette affaire est une véritable bombe à retardement, Julia. Et devinez quoi? Maintenant, elle est entre nos mains. » Elle prit un dossier au hasard, l'ouvrit et commença sa lecture, fronçant les sourcils après seulement quelques pages. « Waouh, il y a tellement de choses ici. C'est le processus d'acquisition d'une chaîne hôtelière, expliqua-t-il en désignant des contrats étalés sur la table. C'est une affaire colossale, et la moindre erreur pourrait coûter des millions. Julia se mordit la lèvre inférieure en étudiant les documents. Son regard parcourut les clauses, essayant d'en saisir chaque détail. Michael la regarda avec un demi-sourire. « Détends-toi. Prends ton temps. Tu n'es pas obligé de tout comprendre d'un coup. » Mais Julia ne répondit pas. Son front froncé trahissait son attention. Les minutes passèrent,
puis les heures. Elle lut, griffonna des notes, sortit d'autres documents, fit de rapides annotations, vérifia les dates, les signatures, les conditions, jusqu'à ce que soudain quelque chose attire son attention. « Attends une seconde », murmura-t-elle en sortant une vieille feuille. Elle la lut, la relut, retourna à un autre document, compara les clauses, prit un surligneur, encercla un élément, puis en souligna un autre. Michael remarqua le silence soudain. « Tout va bien là-bas ? » Peut-être oui ou peut-être non, répondit-elle en mâchonnant le capuchon du stylo. « Dis-moi quelque chose. » Ce contrat-là, elle souleva le papier. « Il est lié au contrat de franchise, n'est-ce pas ? » « C'est exact, » confirma Michael. « Pourquoi ?» Elle feuilleta rapidement un autre document et pointa du doigt un point précis. « Clause. » « Donc, si c'est lié, ça n'a aucun sens. Regardez. » Michael se leva, s'approcha d'elle, prit le papier et, tandis qu'il lisait, ses sourcils se levèrent lentement. « Non, c'est impossible, » dit-il en sortant un autre dossier et en le feuilletant. « Ça ? Ça ?» Julia attrapa une autre feuille, manquant de trébucher sur ses propres mots. « Tiens, regarde cette clause. » Elle contredit complètement le contrat cadre. Si l'affaire est portée devant les tribunaux, le client perd. Michael resta silencieux quelques secondes. Puis il reposa les papiers, se passa la main dans les cheveux et prit une profonde inspiration. « Julia, c'est une énorme erreur. » Elle haussa un sourcil en croisant les bras. « Comme la taille du Grand Canyon ? » « Plutôt la taille d'un trou noir, » répondit-il, toujours incrédule. « Si le client l'apprenait, notre réputation serait ruinée. Et si l'autre partie l'apprenait, ajouta-t-elle, ce serait un désastre. » Michael tira une chaise, s'assit et commença à taper sur son ordinateur portable. « Il faut qu'on retravaille ça immédiatement. » Il la regarda en souriant. « Vous, jeune fille, vous venez de sauver l'affaire. » Julia sourit, toujours incrédule. « Vraiment ? Vraiment ? » Il confirma en hochant la tête. « Et vous savez le plus incroyable dans tout ça ? Que vous allez me promouvoir et doubler mon salaire, » répondit-elle en retenant à peine un rire. « Non, » rit-il. Dylan n'a pas compris. Son nom resta dans l'air quelques secondes. Michael secoua la tête, toujours surpris. « Comment ? Comment a-t-il pu rater quelque chose d'aussi basique ? Peut-être parce qu'il était trop occupé à arranger son pantalon au lieu de lire les contrats, » plaisanta Julia en haussant les épaules. Michael tenta de retenir un rire. « C'est possible. » Des heures plus tard, la salle de réunion était pleine. Le client, un élégant gentleman vêtu d'un costume gris parfaitement coupé, était assis à la table, l'air sérieux, entouré d'assistants et de directeurs. Dylan était là aussi, adossé au mur, les bras croisés, l'air tendu. Visiblement mécontent. L'associé principal Benson prit place en bout de table. « Eh bien, messieurs, nous sommes ici pour discuter de l'avancement du dossier, » dit-il en regardant Michael. « Allez-y. » Michael se leva, prit une grande inspiration et commença. « Après un examen approfondi des contrats, nous avons découvert une incohérence qui aurait pu entraîner une perte importante. » Le client écarquilla immédiatement les yeux. « Incohérence ? Que voulez-vous dire ? » Michael hocha la tête, gardant son calme. « Julia, s'il vous plaît. » Tout le monde se tourna vers elle. Julia rangea ses papiers, prit une grande inspiration et se dirigea vers le projecteur. « En gros, monsieur, » commença-t-elle. Projection des documents sur l'écran. Une clause du contrat de franchise contredit directement le contrat d'acquisition. Cela signifie que vos droits d'exclusivité pourraient être contestés. La cliente cligna des yeux, surprise. Et c'était là depuis le début. « Oui », répondit-elle en désignant les documents. « Et si cela n'avait pas été corrigé, cela aurait pu permettre à vos concurrents de porter plainte pour contester le contrat. » Silence absolu. Dylan, toujours les bras croisés, serra les mâchoires, inspira profondément, les yeux rivés sur elle. La cliente se pencha vers la table, regardant Michael et Julia droit dans les yeux. « Avez-vous réglé ce problème ? » Michael sourit. « Oui, monsieur. Nous avons retravaillé les contrats, ajouté des clauses de protection juridique et ajusté les conditions d'exclusivité. » Il tendit un nouveau dossier au client. « Voici les documents mis à jour. » Le client feuilleta rapidement les documents, les analysant.
À mesure qu'il lisait, son expression passa de la tension au soulagement. Puis à une expression proche de la satisfaction. Impressionnant, dit-il en regardant Benson. C'est du travail de premier ordre. Benson sourit, ravi. Nous avons les meilleurs. Le client se leva et serra la main de Michael. Félicitations. C'est un excellent travail. Puis il se tourna vers Julia. Et vous? Êtes-vous stagiaire? Elle hocha la tête, un peu timide. Pour l'instant? L'homme rit. Si vous continuez comme ça, vous allez croiser beaucoup de monde dans ce bureau. Dylan, debout dans un coin, laissa échapper un profond soupir. Il ajusta sa cravate, visiblement partagée entre la frustration et, chose inhabituelle pour lui, l'admiration. Benson conclut la réunion par des compliments, des promesses de futurs contrats et ce sentiment habituel du travail bien fait. Alors que tout le monde s'apprêtait à partir, Dylan s'approcha lentement, les mains dans les poches, un sourire en coin sur le visage. « Félicitations, stagiaire, dit-il d'un ton à la fois sarcastique et sincère. Alors, tu veux mon diplôme maintenant ou plus tard? Julia croisa les bras, le regardant droit dans les yeux. Je le prends, et si tu veux, je peux aussi t'apprendre à ne pas perdre un procès. Pendant quelques secondes, Dylan resta sans voix. Sans réplique. Puis il laissa échapper un petit rire en secouant la tête. Tu es incroyable. Michael passa devant eux en riant. Dylan, je crois que tu viens de rencontrer ta kryptonite. Dylan soupira en resserrant sa cravate, et elle s'appelle Julia. En retournant à son bureau, Dylan ne parvenait pas à effacer ce sourire de son visage. Et au fond de lui, même s'il ne voulait pas l'admettre, il savait que cette stagiaire allait bouleverser sa vie. Et ce n'était que le début. Dylan ajusta sa cravate. Mais cette fois, ce n'était pas par style. C'était par anxiété. Il se tenait devant la vitre de son bureau, les bras croisés, regardant dehors sans rien voir. Depuis la réunion où Julia, la stagiaire qu'il avait sous-estimée, avait sauvé un contrat de plusieurs millions de dollars, quelque chose en lui sentait différent. Un mélange confus de fierté blessée, d'admiration et peut-être, juste peut-être, d'une pointe de fascination. Il secoua la tête en soupirant. Ça devient incontrôlable, murmura-t-il. Puis soudain, son regard se posa sur le couloir et elle marchait là, avec son allure déterminée, son blazer légèrement de travers, portant un dossier qui semblait plus grand qu'elle. Dylan plissa les yeux, pensif. Bon, si je ne peux pas battre cette fille, il croisa les bras. Et si on l'engageait? Sans réfléchir à deux fois, il attrapa son téléphone et composa le numéro. Tiens, réception. Voir si la stagiaire Julia peut venir à mon bureau. Non, non, ce n'est pas un problème pour l'instant. Quelques minutes plus tard, on frappa 3 fois à la porte. Entrez, répondit-il en lissant ses cheveux. Julia ouvrit la porte, l'air méfiant. Encore toi. Elle croisa les bras en haussant un sourcil. Si tu es là pour te plaindre de mon blazer, de mes chaussures ou de mon existence, arrête. Je suis occupé aujourd'hui. Il sourit. Du calme, Hurricane. Je ne suis pas là pour te taquiner. Je te fais une offre. Elle cligna des yeux, sceptique. Une offre? Dylan se leva, contourna le bureau et s'assit au bord, les bras croisés. C'est ça. D'accord. Si c'est pour t'aider à choisir des ceintures plus solides, je ne suis pas la bonne personne pour ça, répondit-elle en retenant à peine un sourire. Non. Dylan prit une grande inspiration. Je veux que tu partes, Michael, et que tu viennes travailler avec moi. Le silence dans la pièce était presque total. Julia cligna des yeux à plusieurs reprises, persuadée d'avoir mal compris. Je suis désolé. Quoi? Tu m'as entendu. Il afficha son demi-sourire habituel. Travaille avec moi dans mon équipe. Elle retint un rire en croisant les bras. Et pourquoi ferais-je ça, au juste? Dylan se leva et commença à faire les 100 pas, gesticulant comme s'il lui proposait un plan brillant. Bon, voyons voir. Avec moi, tu aurais accès aux meilleurs dossiers, aux meilleures opportunités, et il marqua une pause, la regardant droit dans les yeux. Je t'offre un café tous les jours. Julia éclata de rire. Un café tous les jours? Waouh, quelle offre irrésistible. D'accord. 2 cafés, rétorqua-t-il en essayant de ne pas rire. Et je te laisse choisir la musique qui passe au bureau.
Elle haussa un sourcil, faisant mine de réfléchir. C'est tentant, mais non. Dylan fit une grimace d'incrédulité. Comment ça, non? Simple. Elle sourit. Michael me traite bien. Il m'apprécie, et jusqu'à présent, il n'a pas essayé de me soudoyer avec un café. Presque à ce moment précis, comme si l'univers l'avait écrit, la porte s'ouvrit, et devinez qui? Michael. Quelqu'un a dit mon nom? Demanda-t-il, une tasse à café à la main. Que se passe-t-il ici? Dylan croisa les bras, le regardant droit dans les yeux. Juste une tentative honnête de te voler ta brillante stagiaire. Michael fit semblant de réfléchir, prit une gorgée de café et répondit. Ah oui. Franchement. Laisse-moi deviner. Tu lui as proposé du café, n'est-ce pas? Corrigea Dylan en levant 2 doigts. Et la musique est incluse. Michael rit. Ne te fais pas avoir, Julia. Ne fais pas confiance à ce type. Il te veut juste pour voler ton talent, ou peut-être même ton cœur. Les yeux de Julia s'écarquillèrent, visiblement surprise. Quoi? Son regard passa de Michael à Dylan, complètement pris au dépourvu. Attends, quoi? Dylan s'étrangla. Quoi? Non. Il se frotta le visage et secoua la tête. Waouh. Ne sois pas ridicule, Michael. Michael haussa les épaules, visiblement amusé. Je dis juste ce que je vois. Julia secoua la tête, posant une main sur son front. C'est surréaliste. Dylan prit une grande inspiration, se reprit et la regarda droit dans les yeux. Bon, soyons clairs. Il la désigna du doigt. Je veux t'embaucher uniquement parce que tu es intelligente et compétente. Il marqua une pause, inspirant à nouveau, frustré par ton talent. Frustrée, elle haussa un sourcil en souriant. Waouh, c'était presque un compliment. Il croisa les bras et détourna le regard. Peut-être. Michael rit, appuyé contre l'encadrement de la porte. Je t'avais bien dit que ce type était complètement perdu. Je ne suis pas perdu, rétorqua Dylan en pointant du doigt. J'évalue juste les talents de manière stratégique. D'accord, dit Michael en riant toujours. Et ta stratégie, c'est d'offrir du café et une playlist personnalisée. Dylan. D'accord. D'accord. Ça peut paraître anodin, mais il la désigna à nouveau du doigt. Et si je te disais, Julia, que tu aurais un accès direct à des clients de premier ordre, à des dossiers de premier ordre, et en plus? Il eut un sourire narquois. Ta propre armoire à café. Elle fit semblant de réfléchir en arpentant la pièce. Ma propre armoire à café. Elle se mit un doigt sur le menton, avec des dosettes à volonté. Absolument, répondit-il avec assurance. Michael secoua la tête en riant. Écoute, je pourrais essayer de rivaliser, mais je ne pense pas avoir ce genre de persuasion. Julia prit une grande inspiration, essayant de ne pas rire. Écoute, j'avoue que c'est tentant, mais pour l'instant, je pense que je vais rester dans l'équipe de Michael. Dylan lui caressa le menton en la regardant. Tu aimes me torturer, pas vrai? Elle croisa les bras en souriant. Juste un peu. Michael se redressa et ouvrit la porte. Bon, les amis. Cette petite guerre professionnelle a été amusante, mais on a un contrat à terminer. Julia lui fit un signe de la main en sortant. Au revoir, Dylan. C'était instructif. Il mit les mains dans ses poches et secoua la tête en la regardant partir. Instructif? Ouais, je crois que j'en apprends plus que je ne le pensais. Une fois qu'elle disparut dans le couloir, Michael regarda Dylan en essayant de ne pas rire. Bon sang, laisse-moi te donner un petit conseil. C'est parti, soupira Dylan. Michael sourit. Si tu penses maîtriser la situation, je regrette de te l'apprendre, mais tu es loin d'être au bout du rouleau. Dylan rit en secouant la tête. Oui, je commence à m'en rendre compte. Et pour la première fois depuis longtemps, Dylan Carter, l'avocat le plus craint, le plus méticuleux et le plus arrogant du cabinet, réalisa que peut-être, juste peut-être, il avait enfin rencontré quelqu'un qui ne se contentait pas de défier son esprit, mais commençait à défier son cœur. L'odeur du café fraîchement moulu emplissait la salle de réunion, mêlée à la légère odeur des meubles en bois ciré et à une bonne dose d'anxiété. Julia ajusta son blazer pour la 3e fois, prenant une grande inspiration.
Ses mains étaient moites. Sa jambe rebondissait sous la table et son esprit ne cessait de répéter « Respire, Julia. Ce n'est qu'une réunion, juste un client, juste l'un des clients les plus exigeants que ce cabinet ait jamais vu. » Au bout de la table était assis Monsieur Villanova, un homme d'affaires réputé, propriétaire d'une chaîne internationale de complexes hôteliers, feuilletant des documents avec son expression habituelle, sérieux, concentré et impatient. À côté de lui, 2 assistants tapaient à toute vitesse. Et bien sûr, Dylan était là aussi, assis calmement ou faisant semblant d'ajuster son costume comme si c'était une journée comme les autres. Il jeta un coup d'œil à Julia et, avec son sourire habituel, murmura, nerveux à son tour. Elle se recoiffa et saisit son stylo. « Moi ? Pas du tout. Ce n'est pas grave. » « D'accord. Ça se voit, dit-il subtilement en désignant sa main légèrement tremblante. Espérons juste que vous ne, comment dire ? Vous effondrerez pas, elle prit une grande inspiration, gardant son sang-froid. Ne vous inquiétez pas, je ne vais rien laisser tomber aujourd'hui. Dylan essaya de dissimuler un sourire, mais ne répondit pas. Après tout, l'associé gérant Benson entra dans la pièce en fermant la porte derrière lui. Bonjour à tous. On commence ? La réunion avança au gré des présentations, des discussions techniques, des clauses du contrat et des échanges de chiffres. Julia suivait tout, prenant des notes, s'efforçant d'avoir l'air parfaitement professionnel. Mais intérieurement, c'était une véritable bataille. D'un côté, la concentration. De l'autre, la nervosité grandissait de minute en minute. Très bien, dit Benson en croisant les bras. Nous avons la version finale du contrat. Il ne nous reste plus qu'à revoir les derniers points. Monsieur Villanova ajusta ses lunettes, croisa les bras et répondit d'un ton froid et direct, « J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur cette fois. Ma patience a ses limites. » Dylan, assis à côté de lui, afficha ce sourire confiant qui semblait ancré dans sa tête. « Ne vous inquiétez pas. Tout a été vérifié dans les moindres détails. » Julia se redressa sur sa chaise, rapprochant le dossier lorsqu'elle remarqua quelque chose. Sa tasse de café était posée juste au bord de la table. Mieux valait la rapprocher un peu avant qu'elle ne puisse terminer sa pensée, son stylo lui glissa des mains et tomba par terre. Dans son réflexe de l'attraper, plouf. Son coude heurta la tasse. Le café vola en éclats. Au ralenti, elle le vit. Une partie tomba directement sur la table, une autre éclaboussa les papiers, et un jet parfait, précis comme un laser, atterrit pile sur la coûteuse veste grise de Monsieur Villanova. Silence. Total. Le genre de silence qui fait mal. Le genre qui fait hurler votre cerveau. Courez. Julia se figea, fixant le café qui s'étalait lentement sur la table, imbibant les feuilles de calcul, les contrats imprimés et, bien sûr, la veste du client. Monsieur Villanova baissa lentement les yeux vers sa poitrine. Les yeux de Dylan s'écarquillèrent et, pendant 2 secondes, il essaya de retenir un rire, mais en vain. « Oh waouh !» dit-il en portant la main à sa bouche pour tenter de le cacher. C'était presque artistique. Monsieur Villanova cligna des yeux, stupéfait, retenant son souffle comme s'il hésitait entre crier ou appeler à l'aide. « Oh mon Dieu ! Oh non ! Oh non !» Julia se leva d'un bond, attrapa des serviettes et essaya d'essuyer. C'était un accident. Je le jure. La tasse a glissé. Le stylo. Les mots se sont brouillés, se sont effondrés et ont disparu. Ne bougez pas, monsieur Ray, s'il vous plaît. Dit Villanova d'une voix plus froide que l'Arctique. Ne me touchez surtout pas, toussa Dylan, essayant de se calmer, mais sans succès. Julia, croisa-t-il les bras. Essayez-vous de saboter le cabinet, ou est-ce juste un talent naturel ? Elle se tourna lentement vers lui en plissant les yeux. Vous n'aidez pas Benson, la main sur le front, prit une grande inspiration, essayant de garder son calme. Julia, assieds-toi peut-être. Elle regarda la table, puis le client, puis les papiers trempés, et eut simplement envie de disparaître. Je vais chercher des serviettes en papier. Elle se retourna si vite qu'elle faillit renverser sa chaise en sortant. En sortant en courant, Dylan regarda Benson et murmura, « Elle prend vraiment au sérieux cette histoire de laisser sa marque, pas vrai ?» Benson prit une grande inspiration et ajusta sa cravate. Cela ne se produisit pas. Monsieur Villanova essuyait sa veste avec une serviette, respirant profondément, l'air de reconsidérer sérieusement la réunion, voire sa vie entière. Julia revint avec des rouleaux d'essuie-tout,
essuyant la table, les papiers et ce qui lui restait de dignité, murmurant « Félicitations, Julia. Tu as définitivement surpassé l'incident du pantalon. » Dylan se leva, attrapa quelques documents restés secs, les rangea sur la table et, reprenant ce ton sérieux qu'il employait quand il fallait tout arranger, dit « Monsieur Villanova, je sais que cette situation était pour le moins inhabituelle. » Il croisa les bras et le regarda droit dans les yeux. « Mais honnêtement, si je puis me permettre, je préfère une équipe qui renverse du café par nervosité qu'une équipe qui renverse des contrats par incompétence. » L'homme d'affaires le fixa du regard, sans rien dire. Julia, ne comprenant pas vraiment où il voulait en venir, prit une grande inspiration et ajouta « Eh bien, en parlant de compétences, j'étais en train de revoir ce contrat et j'ai remarqué quelque chose que personne ici n'avait remarqué. » Benson et Dylan échangèrent un regard surpris. Elle sortit un dossier sec, l'ouvrit et désigna une clause. « Tiens, point 7b. Dans la projection de bénéfices du second semestre, vous avez calculé la rentabilité en utilisant le taux d'occupation moyen des 3 dernières années. » Elle désigna à nouveau, inspira profondément. Mais cette moyenne ne reflète pas les 6 derniers mois, qui affichaient une croissance. Cela signifie que vous sous-estimez votre propre projection d'environ 12,5%, fit-elle un rapide calcul. Villanova fronça les sourcils, attrapa le papier, le vérifia, puis regarda son assistante, qui se mit immédiatement à taper, vérifiant les chiffres. Dylan croisa les bras, retenant un sourire différent, non taquin, mais simplement surpris. L'assistante confirma, elle a raison. Villanova ajusta ses lunettes, regardant Julia avec une expression complètement différente. Un regard qui ne montrait plus d'impatience, mais d'intérêt. Impressionnant, dit-il en rajustant sa veste. Combien de temps t'a-t-il fallu pour comprendre ça? Elle regarda Dylan, puis Benson. Entre deux chutes de café. L'homme d'affaires n'a pas pu s'en empêcher. Il a souri. Eh bien, si chaque catastrophe avait une solution comme celle-là, je suppose que le monde serait bien plus efficace. Dylan a souri en secouant la tête. Eh bien, j'ai toujours dit qu'elle était unique en son genre. Benson a pris une grande inspiration, secouant la tête, entre soulagement et incrédulité. Julia, vraiment? Il n'a même pas pu terminer. Il a juste ri. Je ne sais pas si je dois te promouvoir ou te mettre en quarantaine loin de tout ce qui contient du liquide. Villanova s'est levée, a serré la main de Benson, de Dylan, et enfin de Julia. Si mon équipe avait ne serait-ce qu'un peu votre œil, nous serions plus riches que nous ne le sommes déjà. Elle a gloussé, un peu timide. Eh bien, j'accepte aussi les commissions, juste pour que tu le saches, a-t-il ri. Dooley a noté. La réunion s'est terminée sur une note légère et détendue, un tournant radical par rapport au désastre qu'elle avait été au départ. Alors que tout le monde partait, Dylan s'est approché, a croisé les bras et l'a regardé droit dans les yeux. Tu sais, je commence à croire que tu renverses tout exprès pour paraître plus humaine. Elle haussa un sourcil, retenant un sourire. Ça marche peut-être, non? Il rit. Ça marche très bien. Et à cet instant précis, tous deux comprirent. Ils avaient beau nier, se disputer ou se taquiner, quelque chose se tramait. Quelque chose qu'aucun contrat, aussi bien écrit soit-il, n'aurait pu prédire. Si quelqu'un avait dit à Julia qu'après avoir renversé du café sur le client le plus exigeant du bureau et être sorti de la réunion sous les applaudissements, sa journée se calmerait. Eh bien, cette personne aurait eu complètement tort, car à ce moment-là, elle courait dans les couloirs, les bras chargés de contrats, une tasse de café en équilibre oui, on n'apprend jamais et le téléphone vibrait sans arrêt. Julia, appela Michael en sortant de son bureau. J'ai besoin que tu apportes ces documents au bureau des contrats du 16e étage. C'est urgent. 16e compris, répondit-elle en ajustant les papiers. Et fais attention à. Il n'avait même pas fini avec l'ascenseur. La gravité du café. Elle le coupa en appuyant sur le bouton de l'ascenseur. Du calme. Rien ne va plus aujourd'hui. L'ascenseur sonna. Les portes s'ouvrirent. Et bien sûr, devinez qui était à l'intérieur. Dylan. Costume impeccable, parfaitement noué, adossé nonchalamment au mur, un dossier à la main, et arborant ce demi-sourire qui disait « Devine qui va te faire chier pendant quelques minutes. » Tiens, le destructeur de contrat, commenta-t-il en haussant un sourcil et en reprenant son café. Tu es courageuse. Elle retint un rire, entra et appuya sur le 16.
Ouais, certains disent que je suis intrépide, d'autres disent que je suis une catastrophe ambulante. Je dirais un peu des deux, répondit-il en croisant les bras. Et où vas-tu avec toute cette paperasse, à sauver le monde, ou du moins le service des contrats? Sourit-elle en ajustant les papiers. Tu as échappé à ma propre réunion, soupira Teil. 2 heures de dispute entre clients à propos des polices PowerPoint. Ses yeux s'écarquillèrent tandis qu'elle retenait un rire. Waouh, ça devrait être qualifié de torture psychologique. L'ascenseur se mit à avancer sans à-coups. Quelques secondes de silence suivirent, mais c'était ce genre de silence, ce silence étrange, plein de non-dits, jusqu'à ce qu'une lueur vacille, un clic sourd, et l'ascenseur s'arrête. La lumière passa en mode secours, plus faible, et la cabine resta complètement immobile entre 2 étages. Julia écarquilla les yeux. Elle regarda le panneau. Rien ne clignotait. Vide. Non, 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 non. Elle commença à appuyer sur des boutons. Allez. Monter, descendre, n'importe quoi. Dylan décrocha l'interphone. Contrôle. Des parasites. Encore des parasites. Puis une voix étouffée répondit enfin, on a eu une panne électrique. Quelques ascenseurs sont à l'arrêt. La maintenance est en route. Dylan soupira en croisant les bras. Oh, parfait. On est coincé. Julia prit une grande inspiration, s'appuyant contre le mur. Bon, reste calme. Ce sera rapide. Bien sûr, répondit-il en rajustant sa cravate. 10, peut-être 15 minutes maximum. Silence, à moins que, ajouta-t-il en jetant un coup d'œil au plafond. C'est comme l'année dernière. Ils sont restés coincés 2 heures. 2 heures? Julia a failli renverser son café. Tu plaisantes. Avec un peu de chance, répondit-il avec un sourire en coin. Mais je ne pense pas. Elle inspira profondément, essayant de ne pas paniquer. D'accord. Tout va bien. On va bien. Elle posa les papiers par terre, se lissa les cheveux. C'est juste un ascenseur qui s'est arrêté avec toi dedans. Elle le regarda, feignant la panique. Le pire combo possible. Et Dylan posa sa main sur sa poitrine, feignant d'être offensé. Je suis d'excellente compagnie. Elle croisa les bras et le regarda droit dans les yeux. C'est discutable. Ils se fixèrent du regard pendant quelques secondes. Le coin de leurs lèvres se tordit lentement en un sourire, comme si cette taquinerie était devenue leur jeu préféré. Dylan prit une grande inspiration, appuyé contre la rampe de l'ascenseur. Tu sais, c'est drôle. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle en rangeant les papiers par terre. Tu sais, tu es la seule personne dans ce bureau à ne pas reculer devant moi, dit-il en la regardant droit dans les yeux. C'est rare. Très rare. Elle cligna des yeux, mi-surprise mi-désarmée. Et toi? Tu es la seule personne capable de me rendre nerveuse et de me faire rire à la fois. Il sourit. Tu vois, je te l'avais dit. De la bonne compagnie. Ils rirent tous les deux et, pendant quelques secondes, l'atmosphère changea. Ce n'était plus juste des taquineries. Ce n'était plus juste de l'humour. C'était quelque chose de plus. Dylan leva les yeux au plafond, croisa les bras et prit une grande inspiration. Tu sais, je ne suis pas vraiment comme ça. Comme quoi? Demanda-t-elle en fronçant les sourcils. Ce type, tu sais, dit-il en regardant au loin. Toujours à faire un spectacle, toujours à dresser des murs. Elle se redressa et s'assit sur le plancher de l'ascenseur, les jambes croisées. Et pourquoi es-tu comme ça? Il prit une profonde inspiration. Mon père, dit-il simplement, j'ai grandi en entendant qu'être le meilleur était la seule option, que montrer sa faiblesse signifiait perdre. Julia resta silencieuse, observant, écoutant vraiment. Alors, je suis devenu ce type, poursuivit-il en baissant les yeux vers sa main. Le type qui ne fait pas d'erreur, qui ne se permet pas d'erreur, qui ne peut pas, il fit, entre guillemets, échouer. Elle secoua la tête, le menton dans sa main. Dylan, tu sais que ce n'est pas vraiment vivre, hein? Il laissa échapper un petit rire amer. Ces derniers temps, je commence à le voir. Le silence emplit à nouveau l'espace, mais cette fois, il n'était pas gênant. Il semblait intime. Julius sourit en le regardant. Tu sais, derrière ce costume, cette cravate, ce visage arrogant d'avocat,
il y a en fait un être humain plutôt intéressant. Il haussa un sourcil en souriant. Intéressant, non? Ouais, répondit-elle en se mordant la lèvre inférieure, essayant de ne pas sourire. Intéressant, agaçant. Dylan se rapprocha un peu, s'agenouillant pour être à ses côtés. Niveau. Et toi, à ton tour, tu es plus que ce à quoi je m'attendais. Leurs regards se croisèrent et, à cet instant précis, il n'y avait plus d'ascenseur bloqué, plus de bureau, plus de contrat, juste eux. Il se pencha lentement. Elle ne bougea pas. Ni en avant, ni en arrière. Elle resta là, à respirer, à observer. L'espace entre eux se rétrécit. Le silence devint électrique. Presque. Presque. Et puis l'ascenseur sursauta. Les lumières vacillèrent. Le panneau s'illumina. Les portes s'ouvrirent. Ils sursautèrent, s'ajustant comme si de rien n'était. Oh oui, ça marche à nouveau, dit Dylan en rajustant sa cravate, essayant d'avoir l'air décontracté. Ouais, ça marche, répondit rapidement Julia en rassemblant les papiers, le visage tout rouge. Le gardien à la porte les regarda, perplexe. Tout va bien là-dedans? Tout va bien, répondirent-ils tous les deux en même temps, se trompant presque. Ils sortirent ensemble, côte à côte, sans se regarder dans les yeux, comme si ce qui avait failli se passer ne s'était jamais produit. Mais ils savaient tous les deux. Ils savaient qu'à partir de cet instant, rien ne serait plus comme avant. Les jours qui suivirent, quelque chose de différent commença à se produire. Et ce n'était pas seulement dans sa tête. Non, absolument pas. Michael, toujours fin observateur, fut le premier à le remarquer. Bon, explique-moi quelque chose, dit-il, les bras croisés, penché sur le seuil. Depuis quand est-ce que monsieur l'avocat le plus redouté du cabinet et de les stagiaires a changé le teneur de l'imprimante? Julia tenait un dossier, essayant de ne pas rire en observant l'un des sites les plus étranges qu'elle ait vus depuis un moment. Dylan s'accroupit, complètement perdu, fixant l'imprimante comme une énigme insoluble. Je ne t'aide pas, répondit Dylan, ne sachant pas comment insérer une pièce qu'il tenait. Je ne fais que passer, haussa un sourcil. Passer juste au moment où l'imprimante tombait en panne. Coïncidence, demanda Dylan en réparant sa cravate, même si ses manches de chemise étaient retroussées et qu'il avait de l'encre noire sur le doigt. Julia croisa les bras, amusée. Et depuis quand sais-tu changé le teneur? Dylan leva la pièce et regarda. Elle la regarda, puis l'imprimante, et dit, depuis. Michael essaya de ne pas rire. D'accord. Et je suis astronaute à mes heures perdues. Dylan soupira, se leva et s'essuya les mains, répandant encore plus d'encre sur sa veste de costume. Bon, d'accord. Les imprimantes, c'est pas vraiment mon truc. Julia serra le dossier contre sa poitrine, se mordant la lèvre inférieure pour retenir un rire. Et qu'est-ce que tu essayais de faire exactement? Il croisa les bras et détourna le regard. Juste pour voir si tu avais besoin de quelque chose. Michael attrapa le chambranle de la porte, faisant semblant de réfléchir. D'accord. Et cette histoire de voir si elle a besoin de quelque chose arrive 3 fois par heure. Coïncidence, répondit Dylan en ajustant sa cravate pour la 3e fois en 2 minutes. Le monde en est plein. Michael fit semblant de prendre des notes sur son téléphone. Ouais. Je commence un tableur intitulé « Les coïncidences de Dylan ». Julia, essayant de garder son sang-froid, prit une grande inspiration. Les gars, sérieusement, vous êtes vraiment extraordinaires tous les deux. Ça commence à ressembler à une scène de comédie. Dylan ajusta son blazer. Il s'éclaircit la gorge et, pointant l'imprimante du doigt, ajouta, et pour info, cette imprimante a clairement quelque chose de personnel contre moi. Michael rit. Ou peut-être qu'elle refuse tout simplement d'être complice de ton plan. Quel plan? Rétorqua Dylan en haussant un sourcil. Michael haussa les épaules en souriant. Tu sais, ce petit plan qui te permet de tourner en rond comme le satellite personnel de Julia. Julia écarquilla les yeux. Pardon? Son regard passa de Michael à Dylan, puis de nouveau, complètement surprise. Ne sachant pas si elle devait rire, courir ou faire semblant de n'avoir rien entendu. Dylan croisa les bras, se redressa et répondit d'un air effronté. C'est de l'imagination pure de ta part, Michael. Michael croisa les bras aussi. Bien sûr, c'était mon imagination. Tu n'arrives jamais de nulle part. Tu n'apparais jamais dans la salle des archives sans raison.
Tu ne viens jamais jusqu'ici juste pour demander. Il mit des guillemets. Tu as besoin de quelque chose? Je suis utile, répondit Dylan avec un sourire. Contrairement à certaines personnes qui aiment inventer des bêtises. Théorie, Julia secoua la tête, essayant de ne pas rire. Bon, ça devient bien trop amusant. Pendant ce temps, l'imprimante était toujours en panne. Dylan la regarda comme si la machine était responsable de tout ce malaise. Bon, monsieur l'imprimeur, vous êtes officiellement viré. Michael dut s'appuyer contre le mur pour ne pas rire. Oh là là. Vous allez poursuivre l'imprimante en justice maintenant? Dylan, non, mais j'y réfléchis. Julia prit une grande inspiration, s'accroupit, ouvrit le panneau latéral de l'imprimante et, en 2 mouvements rapides, retira l'ancienne cartouche, en inséra une nouvelle, appuya sur 2 boutons, et l'imprimante se remit à fonctionner. C'est fait, dit-elle en se levant et en s'essuyant les mains. Il suffit de déverrouiller cette pièce, et voilà. Dylan resta là quelques secondes en silence, les yeux fixés sur la machine. C'est tout. Voilà, répondit Julia en souriant. Mystérieusement, aucun doctorat en génie mécanique n'était requis. Michael fit semblant d'applaudir. Un tonnerre d'applaudissements pour Julia et encore plus pour Dylan pour son effort. Merci beaucoup, répondit Dylan en croisant les bras et en feignant d'être offensé. Je me sens extrêmement apprécié. Julia rassembla les papiers alors que l'imprimante commençait enfin à les recracher. Bon, maintenant que la mission de sauvetage de l'imprimante est terminée, je suppose que je peux retourner au travail, non? Dylan ajusta sa veste de costume, essuyant discrètement la dernière trace d'encre de sa main. Bien sûr, je passais juste pour. Il marqua une pause, la regardant pour voir si tout allait bien. Michael rit en secouant la tête. Ouais, Dylan, c'est assez évident. Vraiment évident. Évident pour qui? Rétorqua Dylan en haussant un sourcil. Michael désigna du doigt. Moi, Julia, la stagiaire qui venait de passer devant la porte, et probablement l'imprimante aussi. Julia essaya de ne pas rire. Les gars, sérieusement, vous êtes tout un spectacle à vous deux. Dylan prit une grande inspiration, croisa les bras et, détournant le regard, dit, je ne suis pas jaloux, d'accord? Silence. Michael haussa un sourcil en souriant. Personne n'a parlé de jalousie, Dylan. Les yeux de Julia s'écarquillèrent tandis qu'elle retenait son rire. Ouais, personne n'a rien dit. Dylan réalisa trop tard ce qu'il venait de dire. Il se passa la main sur le visage en secouant la tête. Super. Parfait. Ça n'est pas arrivé. Michael croisa les bras en riant. Oh, c'est arrivé, et je l'enregistre mentalement. Pour toujours. Dylan rajusta sa cravate, essayant de retrouver son calme. Eh bien, ce fut un plaisir, les amis. Il désigna la porte du doigt. J'ai des choses très importantes à faire. Des choses extrêmement importantes. Michael cligna des yeux, comme pour vérifier si Julia avait besoin d'autre chose. Dylan ouvrit la porte, jetant un regard en coin à Julia, peut-être. Et il partit. Julia resta là, les yeux fixés sur la porte ouverte, essayant de ne pas rire, et dit, sérieux, il ne se cache même plus, hein. Michael prit une grande inspiration, secoua la tête et sourit, non, Julia, il ne se cache même plus. Et franchement, ça devient de plus en plus intéressant à chaque instant, et c'était vraiment le cas. Le bruit des talons de Julia résonna dans le couloir, mêlé à l'excitation du personnel. Depuis le petit matin, le bureau semblait différent. Des gens chuchotaient dans les coins, des regards s'échangeaient, et partout où elle allait, des sourires entendus apparaissaient comme si tout le monde était au courant, sauf elle. Elle accéléra le pas, une pile de documents à la main, observant chaque personne qu'elle croisait avec suspicion. Bon, qu'est-ce qui se passe, murmura-t-elle en ajustant son blazer. C'est comme si un spoiler s'était produit dans ma vie et que personne n'avait pris la peine de me prévenir. Et elle n'avait pas tort. Dans la salle de conférence principale, Benson, associé principal, classait des documents, observant les associés, les avocats et les stagiaires qui commençaient à prendre place. Au centre, un écran géant diffusait le rapport trimestriel de performance avec graphiques, chiffres et un point fort curieux, Julia Mendes, employée du mois. Stagiaire. Dylan, assis au bout de la table, croisait les bras, essayant de dissimuler ce demi-sourire qui apparaissait à chaque fois que son nom était mentionné.
Michael, assis à côté de lui, ajusta sa cravate, regardant la diapositive avec curiosité. Ce n'est pas courant, commenta-t-il en fronçant les sourcils. Pas du tout, répondit Dylan en redressant sa manche de chemise. Mais je pense que c'est plus que mérité. Tiens, regardez qui est devenu fan, rétorqua Michael, retenant à peine un sourire. Dylan fit semblant de ne pas entendre, mais le sourire narquois au coin de ses lèvres en dit long. Benson s'éclaircit la gorge et se leva. Bonjour à tous. Commençons. Il a pointé l'écran du doigt. Comme vous le savez tous, ce dernier trimestre a été extrêmement difficile, mais grâce au dévouement de tous, nous avons obtenu des résultats vraiment impressionnants. La salle a applaudi. Benson a poursuivi, et bien sûr, quelques noms se sont démarqués pendant cette période. Il a marqué une pause dramatique, jetant un regard droit sur Julia, assise au fond, les yeux écarquillés, visiblement désemparée. Et à la surprise de certains, ou peut-être pas, notre point fort est quelqu'un qui, malgré son statut de stagiaire, a fait preuve d'un engagement, d'une compétence et d'une audace qui nous ont tous impressionnés. Les yeux de Julia se sont encore agrandis. Non, murmura-t-elle en s'enfonçant dans son fauteuil. Ce n'est pas possible. Benson sourit. Julia Mendes, levez-vous. Tout le bureau se tourna vers elle. Des applaudissements fusèrent. Certains applaudirent poliment, d'autres acclamèrent comme s'ils étaient à un concert. Michael applaudit en souriant. Tu as tout compris, Dylan. Enfin, Dylan applaudit comme tout le monde. Mais à la façon dont il la regardait, ce n'était pas de simples félicitations. C'était un mélange de fierté, d'admiration et de cette expression classique de quelqu'un qui pense « Ouais, maintenant je suis dans le pétrin ». Julia se leva, complètement gênée, les joues en feu. « Oh non, les gars. Vraiment, vous n'êtes pas obligés. » Je continuais Benson. Julia a non seulement sauvé des contrats, mais elle a repéré des erreurs, mené des analyses que même les avocats chevronnés ont manquées, et il jeta un coup d'œil droit à Dylan. Il a joué un rôle clé dans plus de 3 affaires cruciales. Dylan leva les yeux au plafond pendant quelques secondes, prit une profonde inspiration comme s'il pensait « Ouais, vas-y, fais-le pénétrer », termina Benson. Et pour cela, je tiens simplement à dire que nous sommes extrêmement satisfaits de votre travail et, oui, nous espérons vous revoir ici très longtemps. Nouvelle salve d'applaudissements. Julia fit un petit signe de la main timide, se mordit la lèvre inférieure, repoussa ses cheveux derrière son oreille et s'assit, se recroquevillant sur sa chaise. Je vais disparaître. Il faut que je creuse un trou et que je disparaisse. À la fin de la réunion, le bureau se transforma en une sorte d'événement social. Tout le monde voulait parler à Julia, la féliciter, plaisanter ou lancer des commentaires du genre « Waouh, quelqu'un est célèbre maintenant. Attention, tu seras bientôt associé. Il est temps de négocier ce salaire. » Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le commentaire le plus audacieux était encore en route. Au milieu de toute cette agitation, Dylan apparut. Blazer impeccable, ce demi-sourire si caractéristique, les mains dans les poches. Il s'arrêta devant elle, la regarda droit dans les yeux et dit « Bon, je pense qu'il est temps d'officialiser ça. » Elle fronça les sourcils. « Officiellement quoi ?» Il prit une grande inspiration, croisa les bras. « Travaillez directement avec moi. Quitte l'équipe de Michael et rejoins la mienne. » Silence. Silence total. S'il y avait eu des bavardages, des murmures et des petits rires auparavant, maintenant tous les yeux étaient braqués sur eux, les observant. Michael, qui s'approchait avec un café à la main, s'arrêta, cligna des yeux, observa la scène, regarda son café, puis de nouveau la scène, et murmura presque pour lui-même, « Je le savais. Je le savais. » Julia cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre si c'était réel. « Attends, tu es sérieux ?» Dylan hocha la tête, campant sur ses positions. « Sérieux ? Complètement sérieux ?» Il jeta un coup d'œil autour de lui, remarquant tous les regards braqués sur eux, et ajouta avec un léger haussement d'épaule. « Bon, puisque tout le monde l'écoute déjà, ouais, je te fais officiellement une offre. » Michael croisa les bras en souriant. « Oh, alors c'est comme ça maintenant, voler des talents, c'est ça ?» En plein jour, Dylan sourit. « Je préfère appeler ça de la réaffectation stratégique de talent. » Julia serra son dossier contre sa poitrine, les regardant tour à tour. « Les gars, c'est surréaliste. » Michael s'approcha,
se tenant à ses côtés. Attention, Julia. Ne te laisse pas avoir. Dylan veut juste que tu sois près de lui pour voler ton talent, ou peut-être ton cœur. Tout le bureau explosa de murmures, de rires, de tapes sur l'épaule et de ce « oh » collectif. Dylan prit une grande inspiration, ajusta sa cravate et répondit « Michael, s'il vous plaît ». Puis il regarda directement Julia. Ne l'écoutez pas. Mon offre est sérieuse. Je te veux dans mon équipe. Salaire complet, bonus et votre propre tiroir à capsules de café. Elle essaya de ne pas rire, croisant les bras. Waouh, cela s'est intensifié rapidement. Michael a sonné, souriant. Et si vous restez dans mon équipe, nous doublerons les capsules de café. De plus, je vais jeter une chaise ergonomique. Dylan cligna des yeux. J'ai aussi une chaise ergonomique. Le mien a une fonction de massage. Michael a riposté, essayant de ne pas rire. Tout le bureau a éclaté en riant. Les gens ont fait semblant de travailler, mais vraiment tout le monde regardait ce qui ressemblait à une sitcom en direct se déroulant. Julia prit une profonde inspiration, traversa les bras et regarda de l'un à l'autre. Waouh! Donc, c'est officiel. Cela s'est transformé en une compétition ouverte. Dylan glissa ses mains dans ses poches, souriant. Et juste pour mémoire, je joue pour gagner. Michael tendit la main. Nous verrons, Carter. Nous verrons. Elle secoua la tête, retenant un sourire. D'accord. D'accord. Permettez-moi de réfléchir parce que honnêtement, cela ressemble plus à une vente aux enchères qu'à une offre d'emploi. Dylan sourit, les bras croisés. Prenez votre temps. Et juste pour mémoire, personne dans mon équipe n'est plus coincé dans des ascenseurs. Michael ne pouvait pas s'entraider. Et dans mon équipe, l'imprimante ne s'effondre jamais. Plus maintenant. Tout le bureau a ri à nouveau. Julia rit aussi, secouant la tête. Vous deux êtes impossibles. Mais au fond, en bas, elle savait que ce n'était plus un travail. Il ne s'agissait pas seulement de contrat, de café ou d'imprimante cassée. C'était quelque chose de beaucoup plus grand. Après ce qui est devenu la scène la plus parlée du mois, également connue sous le nom de vente aux enchères de stagiaires, tout le bureau semblait plus intéressé à suivre cette entreprise de l'entreprise que de travailler. Mais si quelqu'un semblait vraiment hors de sorte, c'était Dylan. Depuis cette confrontation publique avec Michael, il ne savait pas trop comment agir. Et apparemment, son cerveau non plus parce que ces dernières heures, il avait fait des choses qu'il n'avait jamais imaginé faire comme par exemple obtenir 2 cafés au lieu d'un et en apporter un droit au bureau de Julia. Ici, il a dit en plaçant la tasse sur son bureau en essayant de paraître décontracté. Vous pensiez peut-être que vous en voudriez un? Julia leva les yeux en levant un sourcil. Tu m'as apporté du café? Il a ajusté sa cravate en essayant de jouer cool. Non, je veux dire pas exactement. Je me suis arrêté au café et bien ils m'en ont donné 2 par erreur. Il se gratta l'arrière de son cou clairement inconfortable, il en restait donc un. Elle a essayé de ne pas rire. Je vois. Et par hasard, ont-ils également écrit mon nom dessus? Elle a levé la tasse qui a lu Julia. Dylan est devenu rouge jusqu'à ses oreilles. Coïncidence se produit. Elle sourit en secouant la tête. Vous devenez assez bon dans ce domaine, vous savez. Il croisa les bras en détournant les yeux. À quoi? À prétendre que vous n'essayez pas clairement mon attention. Il ouvrit la bouche, puis la ferma, traversa à nouveau les bras, prit une profonde inspiration et dit, je ne le suis pas. Je veux dire, d'accord, peut-être un peu. Julia se retira un rire, posant son menton sur sa main, le regardant droit. Tu es complètement perdu, n'est-ce pas? Il soupira, secouant la tête. Et tu l'aimes, n'est-ce pas? Elle sourit. Beaucoup. Dylan passa une main sur son visage, clairement déchiré entre s'éloigner ou rester. Et à sa propre surprise, il est resté. D'accord, regardez. Il a tiré une chaise et s'est assis à côté d'elle. Je ne suis pas bon dans ce domaine. D'accord. À quoi? Parler. Elle a taquiné. Il a fait des citations d'air. Vous parlez. Elle sourit, triant les papiers sur son bureau. Et pourquoi est-ce différent avec moi? Il a pris une respiration. Parce qu'il la regarda, alors détourna les yeux. Parce que vous me déposez complètement déséquilibre.
Silence. Pendant quelques secondes, Julia cligna des yeux, surprise comme si son cerveau vérifiait si elle avait vraiment entendu cela. « Waouh » dit-elle, reposant enfin son menton sur sa main. C'était presque une confession. Dylan se frotta le visage. Ce n'était pas le cas. Je veux dire, pas exactement. Elle a essayé de ne pas rire. À droite. Pas exactement. Je l'ai. Il prit une profonde inspiration et traversa les bras. D'accord. Regardez, vous me jetez. Je ne sais pas comment agir. Je ne sais pas quoi dire. Il la regarda, plissant un peu plissé. Tu sais ce que tu me fais, n'est-ce pas? Elle a fait un sourire espiègle. Je commence à le comprendre. Dylan secoua la tête, riant, même s'il a essayé de ne pas le faire. C'est tout à fait fou. Je suis l'un des avocats les plus respectés de ce bureau. J'ai négocié des contrats à $1 million auxquels sont confrontés des juges, des procureurs, et maintenant il l'a souligné. Je ne peux même pas terminer une phrase lorsque vous me regardez comme ça. Elle haussa un sourcil, posant son menton sur sa main. Comment? Il prit une respiration et la regarda droit, comme vous le savez. Il se mordit la lèvre inférieure, puis exhala. Que vous êtes celui qui contrôle ici. Elle sourit, croisant les bras. Et je ne suis pas? Dylan a brisé dans un large sourire, secouant la tête. Vous êtes complètement. Pendant quelques secondes, ils se sont simplement regardés. Pas de blague, pas de sarcasme, rien d'autre que ce regard qui dit, alors maintenant. Il prit une profonde inspiration, se leva, ajusta sa cravate et s'estompa presque sans réfléchir. Je t'aime. D'accord. Silence. Silence total. Il a gelé. Elle se figea. La planète s'est très bien figée aussi. Attendez, quoi? Demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Dites cela à nouveau. Il passa une main sur son visage, serrant les yeux. Non, ce n'était pas censé sortir comme ça. Il a pris une autre inspiration profonde, l'a pointée. Tu me fais complètement. Il agita sa main, à la recherche du bon mot. Horse balance. Elle serra le dossier à sa poitrine, retenant à la fois un rire et son cœur battant. Waouh! Était-ce une confession ou une défaillance du système? Il rit, frottant l'arrière de son cou, complètement incertain où cacher son visage. Peut-être un peu des deux. Elle prit une profonde inspiration, souriant. Alors, tu m'aimes? C'est ça? Dylan posa ses mains dans ses poches, secoua la tête, souriant. Ouais, c'est tout. À mon tour, je t'aime. Le silence qui a suivi était confortable. Beau, plein de sens qu'aucun mot ne pourrait vraiment capturer. Julia croisa les bras, le regardant avec ce sourire, seule elle pouvait retirer. Eh bien, il était temps, n'est-ce pas? Il haussa un sourcil. Le temps? Elle se leva, attrapa le café qu'il lui avait apporté, prit une gorgée et répondit avec un sourire. Parce que je t'aime aussi, Dylan. Il cligna des yeux complètement pris au dépourvu. D'accord, maintenant je suis moi. Sans voix. Elle rit, ajustant sa sangle de sac. Eh bien, bienvenue dans mon monde. Dylan sourit, secouant la tête, croisant les bras. Cela se passe vraiment, non? Elle a fait 2 pas vers lui, se tenait sur la pointe des pieds et très proche le regarda droit dans les yeux. C'est conseillé. Et honnêtement, HM, a-t-il demandé presque à bout de souffle. Elle sourit. Vous êtes complètement irrésistible lorsque vous êtes agité. Il rit, secouant la tête. Tu es impossible, s'amusa-t-elle, amusée. Et tu es juste tombé amoureux. Et alors qu'ils sortaient de la pièce côte à côte, riant, se taquinant, une chose est devenue très claire pour les deux. Là, au milieu des poursuites, des contrats et des imprimantes qui ont continué, quelque chose de beaucoup plus grand avait commencé. Et cette fois, même leur cœur ne pouvait pas se disputer. Si quelqu'un avait dit à Julia le jour où elle était entrée dans ce bureau pour la première fois qu'elle serait un jour côte à côte avec Dylan Carter, pas seulement en tant que futur avocat, mais en tant que partenaire, elle aurait probablement ri fort. Très fort. Mais elle était là, le badge d'identité se balançant, les dossiers à la main, des talons cliquant avec précipitation dans le couloir avec Dylan à côté d'elle, tous deux parlant sans interruption des délais, des clauses, des audiences, et au milieu de tout cela,
Des regards et sourires en acier et une souris qu'aucun d'eux ne pouvait cacher. D'accord, dit Dylan, ajustant sa cravate, la regardant. Donc, juste pour être clair, vous avez officiellement accepté de travailler avec moi. Elle a essayé de ne pas rire. Oui, officiel, a-t-il confirmé, croisant les bras et marchant en arrière devant elle. Plus j'y pense. Peut-être nous verrons. Oui, Carter, a-t-elle répondu, amusée. Je suis officiellement votre assistant. Il a flashé un large sourire, l'air presque fier. Et vous ne le regrettez pas? Elle a fait semblant de penser. Pas encore, mais la journée ne fait que commencer. Il rit, secouant la tête. Tu es impossible. Julia a fait un clin d'œil, rassemblant ses dossiers. Et vous êtes juste tombés amoureux. Mais avant qu'ils ne puissent garder leur plaisanterie séduisante déguisée en blague, Benson est apparu à la porte tenant un dossier rouge, vous deux salles de conférence. Maintenant, ils ont échangé des regards, ont haussé les sourcils et ont suivi. À l'intérieur de la pièce, Benson a placé le dossier sur la table et a dit sans petite conversation, nous avons un étui, grand et urgent. Dylan croisa les bras, concentré. Écoutons-le. Le groupe immobilier Hernandez, a répondu Benson. Ils poursuivent notre client pour rupture de contrat et ils demandent un montant ridicule en dommages et intérêts. Julia a sorti une chaise, ouvrant le dossier. Waouh, c'est assez sérieux. Benson hocha la tête. Et vous deux le prenez. Dylan haussa un sourcil, regardant son patron. Nous deux? Oui, a-t-il confirmé. Le client vous a demandé, mais il a également demandé Julia. Silence. Dylan la regarda. Elle l'a regardé et pendant une seconde, tous les deux ont presque oublié qu'ils étaient dans une réunion sérieuse. Eh bien, Dylan a ajusté sa cravate. Allons gagner ceci. Benson sourit. C'est ce que je voulais entendre. Les marches du palais de justice étaient bondées. Avocats, clients, journalistes, tout le monde se déplaçant dans toutes les directions. Dylan et Julia ont grimpé les escaliers côte à côte avec des marches stables. Il a ajusté sa cravate pour ce qui ressemblait à la période de Hunt. Elle tenait le dossier si étroitement qu'il semblait que c'était son bouclier contre les nerfs. Neureux, demanda-t-il, jetant un coup d'œil sur le côté. Moi. Elle prit une profonde inspiration. Juste un peu. Dylan a essayé de ne pas rire. Eh bien, si cela vous fait vous sentir mieux. Je le suis aussi. Ses yeux sont allés larges. Vraiment? Il a souri. Sérieusement? Mais ne dis pas à quelqu'un que j'ai une réputation de protégé. Ils sont entrés dans la salle d'audience. Le juge était déjà assis et les avocats adverses ont organisé leurs documents. Le juge, Dylan a trébuché sur son propre choulasse. Dignité comme il pouvait se rassembler. Julia, assise à la table de l'assistant, presque étouffée, essayant de retenir un rire. L'avocat adverse a chuchoté quelque chose à son assistant, tous deux du mal à ne pas rire. Alors que le juge.